Donc Terra Libera, pour une Corse sans 5G et un monde vivant, est née lors du premier confinement. C'était le temps de l'innocence pour nous. Préoccupés par l'ordonnance 2020-320 du 25 mars dernier, qui a permis d'accélérer l'implantation des antennes de téléphonie mobile, plusieurs femmes en Corse prennent conscience de l'arrivée de la 5G. Les découvertes de son impact sur la santé et l'environnement nous atterrent littéralement. Un nombre colossal de scientifiques et spécialistes internationaux s'insurgent et dénoncent les risques liés à cette technologie. Je compte plus les pétitions, je crois qu'on est à 300, enfin, quelques mois on était à 350 000 scientifiques qui avaient signé un appel international. Spécialistes de l'environnement, entomologistes, médecins, physiciens, jusqu'au Haut Conseil du climat. Tous annoncent un impact probable, menaçant, voire létal, en fait, sur leur sujet de recherche. De plus, nombreux sont ceux qui s'inquiètent de voir apparaître un mode de surveillance étatique étroitement et dangereusement lié, beaucoup le savent, aux industriels. Donc, pour reprendre brièvement la controverse qui existe au sein de la question de la 5G, ces promoteurs, en fait, vantent donc l'étendue de la couverture du réseau, la rapidité de l'ultra haut débit et les multiples possibilités d'application que les objets connectés, tels que les objets connectés, les voitures autonomes, vous n'aurez plus à conduire, la voiture conduira toute seule. Le frigo, les soutiens-gorge, enfin beaucoup d'idées, aboutissant donc au nouvel idéal des smart cities, qu'on a failli voir naître au Canada, ultra connectés. À quelle vie? Ah, bonne info, alors ça nous intéresse. À quelle? Ok, merci. On se voit après. Pour ces détracteurs, donc la 5G représente la folie technologique, quoi qu'il en coûte. Ce système, en fait, crée une espèce de grille planétaire de rayonnement électromagnétique artificiel sur Terre, en mer et dans l'espace. En fait, on en est... là, on a 42 000 satellites qui arrivent, plus 20 000, enfin bon, c'est... Voilà. Il est aussi énergivore et lié au développement de l'intelligence artificielle. Il rend littéralement malade le vivant, en fait, déshumanise nos sociétés, déjà bien altérées au nom d'un prétendu confort humain que l'on pense déraisonnable. Donc, à la suite de nos recherches, donc, nous éditons en juin 2020 un manifeste citoyen afin de lancer un cri de ralliement pour notre territoire, la Corse. Il permet d'appréhender, en fait, ce manifeste, donc, qui est disponible sur la table, la rupture technologique planétaire en cours, avec donc plus de 80 pages d'informations sourcées, offrant, vive le confinement, 2 mois de travail, offrant une vision holistique et critique envers ce que les opérateurs annoncent comme un progrès. Donc vous pouvez télécharger gratuitement ce manifeste sur notre site Terra Libera. En fait, c'est alternaweb/Terra Libera. Mais si vous tapez Terra Libera, vous trouvez facilement notre site internet, le blog. Donc vous pouvez le télécharger ou l'acheter en version papier, ici donc, sur la table. Ou sur le site aussi, vous pouvez l'acheter sur le site. Donc, car là, en fait, est le cœur de la mission de notre collectif. C'est informer sur les jeux que posent les ondes électromagnétiques à travers la 5G, afin de protéger le vivant, confronter les citoyens corses, les maires, les collectivités, dans l'idée de mener un vrai débat public sur l'île. Nous appelons... Ah voilà, je vais passer la parole à Lucie, pardon. Alors moi, je vais baisser un peu. Nous proposons que la Corse devienne une zone sans 5G, au champ électromagnétique artificiel maîtrisé, ce qui ferait d'elle un espace de biodiversité protégé. Nous appelons au soutien de nos actions, par la lecture et la diffusion du manifeste, afin d'alimenter le débat dans vos communes, en signant la pétition via notre site et en sollicitant vos élus. Nous vous encourageons à dénoncer les antennes 5G implantées près des écoles, maternités et hôpitaux et à demander à l'Agence nationale des fréquences
la mesure gratuite des rayonnements électromagnétiques autour de votre habitation ou dans les lieux publics. Nous sommes nombreux à mener des batailles spécifiques qui sont pourtant interdépendantes. Unissons-nous pour les rendre incontournables. C'est toute la force de ce nouveau réseau de résistance Arimigne. Construisons une société résiliente avec une autonomie alimentaire et énergétique locale, une gestion intelligente des déchets, dans un respect profond de l'équilibre des règnes du vivant. Nous avons besoin de nous mettre en réseau pour être plus nombreux, plus forts, pour se réapproprier la cité, la démocratie et arrêter de croire que nous ne pouvons rien. C'est à nous d'écrire un autre futur pour sortir des politiques stériles, édifier un monde où le vivant s'exprimerait sous toutes ses formes au lieu d'être meurtri. Arimigne, c'est le chien-dent qui se déploie, les rhizomes d'un même corps qui veut vivre dans une terre saine et riche, libre d'aller. Les racines et les pousses qui s'érigent ensemble vers la lumière, quoi qu'il arrive. Merci à tous.